Vivre en yoga. Padma, le lotus, et Padma Mudra pour la méditation. Bonjour, c'est Muriel. Aujourd'hui, dans Vivre en Yoga, nous allons parler du lotus. Et puis, comme vous le voyez, je suis bien entourée avec des lotus blancs, des lotus roses, à peu près à tous les stades de la croissance du lotus. Le lotus, c'est peut-être le plus grand symbole de l'Asie. Donc, évidemment, dans le yoga, on va le retrouver de façon omniprésente. Dans l'hindouisme, qui est la religion, une des religions en Inde, le lotus, il représente l'existence, puisque Brahma, qui est le dieu créateur de l'univers, pour eux, il était assis sur un lotus. On a aussi le lotus dans sa symbolique dans le bouddhisme tibétain. Il est associé au Bouddha, avec cette idée que tout le monde peut révéler le Bouddha qu'il a en lui. Et dans ces cas-là, c'est un lotus de couleur rose. Et le lotus symbolise la pureté, l'éveil spirituel, parce qu'un lotus, si vous voyez ici, on est dans un étang, ça pousse avec les racines dans la boue. Et ensuite, il y a la tige qui s'élève hors de l'eau pour faire des fleurs au-dessus de l'eau, et une fleur d'une pureté et d'une beauté exceptionnelle. Donc voilà, le lotus, symbole de la pureté, de l'éveil spirituel. Et puis, ça nous indique aussi qu'à partir de la boue, donc à partir de la matière, le corps physique, l'esprit peut s'élever et atteindre cet état d'éveil. Ça veut aussi dire dans nos vies, pour moi, je trouve en tout cas la symbolique, qu'à partir de nos souffrances, de nos difficultés, ce côté noir, cette ombre, cette boue, on peut transcender cela, cette condition, pour aller vers une dimension de transcendance de nos difficultés et d'être relié, d'éveil. Alors, dans le yoga, il y a deux postures qui représentent cette symbolique du lotus. On dit Padma pour le lotus, la pose du lotus qui est très connue, Padma Asana, et puis le geste des mains, le mudra. Mudra, c'est un geste des mains du lotus. C'est cette pratique que je vais vous proposer aujourd'hui. Je vous propose de la faire ensemble en se reliant avec ici l'espace du cœur, puisque le lotus s'adresse à cet espace du cœur. Et nous allons démarrer exactement comme la fleur que j'ai à côté de moi, qui est encore à l'état fermé, comme un œuf. Et ensuite, on va aller vers le mudra complètement ouvert, comme les fleurs qui m'entourent. Le mudra démarre de cette manière-ci, devant l'espace du cœur. C'est un mudra qui nous ramène à l'instant présent. On a les pouces qui sont joints. Tous les doigts sont joints au départ pour symboliser cet œuf, comme la fleur que j'ai à côté de moi. Et petit à petit, alors évidemment sur beaucoup plus de temps que je vais le faire là, nous allons ouvrir tous les doigts en gardant le contact entre le pouce et les petits doigts pour symboliser les différentes phases de la fleur de lotus qui s'ouvre de plus en plus. À la fin du mudra, nous aurons une fleur complètement ouverte en gardant toujours pouce et petits doigts reliés, ainsi que la base des paumes de main. Et on se relie dans l'espace du cœur avec ce lotus. On peut terminer en repliant à nouveau le lotus, comme si c'était la fin de la journée. Le lotus se replie et à nouveau il s'ouvre avec le lever du soleil le jour suivant, où on peut rester grand ouvert et terminer de cette manière. C'est à vous de voir, je vous laisse pratiquer évidemment plus longtemps. Chez nous, il y a aussi une contemplation qui est similaire, c'est la rose. C'est une fleur très symbolique, symbole du cœur, de l'âme, de l'amour. Et c'est la même chose que le lotus pour l'Orient, c'est la rose en Occident. C'est aussi un symbole de régénération. Donc nous pouvons pratiquer une méditation ou une contemplation devant une rose, observer sa beauté, sentir son parfum et se relier dans l'espace du cœur avec cette fleur. Nous démarrons les mains jointes en formant comme un œuf avec les mains, pouces reliés, petits doigts qui resteront tout le temps reliés, ainsi que la base des paumes de main. Au début, la fleur est fermée comme un œuf. Le dos droit, une position assise stable, confortable, les yeux fermés ou mi-clos. La respiration est libre, sans tension. Et quand je le souhaite, je démarrerai le parcours du lotus qui, le matin, va commencer à s'ouvrir dans un ralenti ininterrompu pour ce mudra du lotus, avec index, majeur, annulaire qui se séparent pour ouvrir la fleur de lotus. Un geste des mains très lent qui absorbe littéralement notre attention. Plus rien n'existe autour. Le temps est suspendu.
Quand le lotus sera complètement ouvert, je resterai. Les mains peuvent être orientées vers le ciel comme une coupe. Je reste dans ma concentration, méditation. Et quand je le souhaiterai, dans certainement beaucoup plus longtemps, je viendrai refermer lentement dans un ralenti ininterrompu les doigts, comme le soir lorsque le lotus va se refermer pour la nuit. Jusqu'à sentir à nouveau la pulpe des index majeurs et annulaires qui se touchent pour revenir en position initiale. Je poserai alors délicatement les mains sur les cuisses, paume de main ouverte vers le ciel pour terminer quelques instants encore ma méditation. Ce mudra, Padma Mudra, nous ramène instantanément à l'instant présent. Je vous remercie. Namasté et bonne pratique.